Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des tris, des filtres simples ou avancés. Alors, je me trouve sur une petite base de données. Je suis en mode tableau. Le nom du tableau, c'est tableau commande. Et là, je vais vous montrer qu'à partir de données, déjà, vous allez pouvoir faire donc un tri simple. Vous avez deux boutons, AZ ou ZA. Cliquez dessus. Vous placez dans la colonne, vous cliquez dessus. Ça permet de trier votre colonne. Alors, vous avez aussi la possibilité de rajouter les boutons de commande sur la barre d'outils d'accès rapide, qui est en haut à gauche. Ce qui fait que vous pouvez aller là directement. Alors, ça, c'était un tri simple. Maintenant, si vous voulez faire un tri sur plusieurs colonnes, vous allez passer par le bouton qui est trier. Vous allez choisir d'abord je trie sur quoi, par exemple la date de commande. J'ajoute un niveau et ensuite je dis je vais trier sur le libellé de l'article. Là, je fais OK. Voilà, donc on a bien un tri sur les dates en premier et ensuite sur le libellé de l'article. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Je vais à nouveau les trier sur le libellé. Je vais sélectionner la colonne entière et je vais rajouter une mise en forme conditionnelle, texte qui contient, par exemple, je voudrais avoir tous les cabas. Donc vous pouvez utiliser cette mise en forme conditionnelle, choisir une couleur de remplissage. Donc là, je vais mettre du vert. Donc tout ce qui est cabas sera en vert. Alors là, ce que je voudrais faire maintenant, c'est refaire un tri. Donc trier, et je vais refaire le tri sur la date de commande, donc en premier, et j'ajoute un niveau, et donc je choisis le libellé de l'article. Voilà, donc quel que soit leur ordre, au niveau des libellés, ils seront toujours en vert. Alors maintenant, si je sélectionne à nouveau la colonne complète, alors je vais la sélectionner, voilà, vous cliquez, et je vais faire une mise en forme conditionnelle pour les sacs à main. Sac à main. Et pour les sacs à main, j'ai dit je vais mettre du jaune. Et OK. Voilà, donc on a repéré déjà donc les cabas et les sacs à main. Alors une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un filtre par couleur. Par exemple sur le vert clair. Voilà, on a tous les cabas. Je viens de filtrer les lignes qui sont en vert. D'accord. Et je peux aussi donc effacer le filtre. Vous avez effacé juste au-dessus. Et à ce moment-là, je vais dire, tiens, je vais filtrer sur le jaune. Alors ensuite, si vous voulez filtrer sur le jaune, sur la couleur, vous pouvez effacer le filtre et filtrer sur le jaune, sur la couleur. Alors je vais vous montrer comment faire un filtre textuel, par exemple sur sac A. Commence par sac A. Voilà, sac à dos, sac à main, sac à dos, sac à main. C'est tout. Voilà. Donc ça fait. Donc vous pouvez faire ou un filtre par couleur ou un filtre textuel. Si vous voulez par exemple tous les sacs A et sur le mois de mai, là vous pouvez en plus rajouter le mois de mai. Alors maintenant vous avez deux filtres. Vous voyez, c'est identifié différemment. Ça veut dire que vous pouvez effacer les filtres un par un, ou alors vous irez dans données et je vais me replacer dans le tableau et là vous avez effacé et ça efface tous les filtres. Donc vous récupérez toute votre base. Bon, ça c'est une première possibilité. Une autre possibilité, j'ai rajouté sur le côté, j'ai recopié les titres du tableau. Je les ai recopiés deux fois. Je vais faire un filtre avancé, ça s'appelle. Ça veut dire qu'on peut filtrer à l'extérieur
en dehors du tableau. Alors ici, j'ai les références de mon client, voilà, que j'avais nommé. Et je vais faire une petite liste déroulante. Donc dans données, validation des données, liste. Et pour la source, vous appuyez sur F3 et là vous retrouvez ref client. Faites OK. Ça me permettra d'aller choisir la référence du client au lieu de saisir sa référence. Voilà. Donc ça peut être utile. Alors pour les articles, par contre, pour les articles, je n'avais pas la référence article. Donc là, je vais appeler ref article. Alors ref article. Non, je mets un petit underscore à la place du point. Voilà, donc on a maintenant ref article, on a les deux, article et client. Ça me permet de faire une liste déroulante aussi, ici, avec données, donc validation des données, autoriser liste, et la source, vous appuyez sur F3, vous avez les noms qui apparaissent, article, ref article, et OK. Voilà, ensuite je pourrais choisir l'article qui m'intéresse, juste ici. Alors, comme j'ai la référence de l'article, j'aimerais bien avoir le libellé. Ça me permet de voir à quoi ça correspond. Donc si j'en choisis un, ici, je vais utiliser donc la fonction recherche V. Donc recherche V. Alors je vais rentrer la fonction recherche V. La valeur cherchée, c'est la cellule de gauche, point virgule. La table matrice correspond à tableau article, point virgule. Le numéro index colonne, c'est 2 pour la deuxième colonne et faux pour une correspondance exacte. Eh bien, si vous choisissez l'article, vous avez le libellé. Sauf que s'il n'y en a pas, vous avez une valeur d'erreur. Donc, je rajoute 6 erreurs après le égal. Vous allez à la fin, vous mettez un point virgule, 2 guillemets, fermez la parenthèse. Ce qui fait que si vous n'avez pas choisi l'identifiant de l'article, il n'y aura pas de libellé de l'article. Alors, si je veux extraire donc, les commandes du client 03, j'ai donc la plage, c'est bon. La plage, c'est votre tableau de gauche. Donc, la zone de critères correspond aux 2 lignes. Et le copier dans correspond à la deuxième ligne bleue. Alors, sans doublon, ça c'est pas la peine, il n'y a pas de doublon. Voilà, et là je viens d'extraire toutes les lignes de commande de mon client. Ici. Alors, j'efface. Voilà, si par exemple je veux extraire donc tous les articles, donc l'identifiant article 05, je n'ai plus qu'à refaire la même chose. C'est en mémoire hein, pour l'instant. Une fois que vous l'avez fait, vous avez tout en mémoire et vous faites OK. Alors, ce qui concerne les petits triangles, ça n'a pas d'importance. On peut les enlever après, mais c'est pas grave. Ouais, des nombres stockés sous forme de texte. On peut les effacer. Alors là, j'efface. Je vais remettre donc mon client pour le mois de mai. Voilà, autre extraction. Avancer. Copier vers un autre emplacement et OK. Voilà. Donc là, je viens à nouveau d'extraire donc les lignes du client pour le mois de mai. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne.